Tu sais, parfois on sent que quelque chose de grand est sur le point d'arriver. Ce n'est pas juste une impression, c'est une conviction profonde, un pressentiment que Dieu est sur le point d'ouvrir les portes de ton miracle. Bienvenue mon ami, ma sœur. C'est une joie immense de te retrouver ici, dans ce moment béni. Si tu es là aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. Dieu t'a guidé jusqu'ici parce qu'il veut te parler, te fortifier et surtout ouvrir devant toi des portes que personne ne pourra refermer. Mais avant que nous commencions cette prière puissante, je t'invite à poser un petit acte de foi. Clique sur j'aime et abonne-toi à cette chaîne. Ce geste simple en apparence est un témoignage de ta foi, un signe que tu es prêt à recevoir ce que Dieu a préparé pour toi. Alors prends profonde inspiration. Inspiration. Calme ton esprit et prépare ton cœur, car aujourd'hui, c'est le ciel qui descend à ta rencontre. Dieu est déjà à l'œuvre. Psalm 23. Le Seigneur est mon Père. Et mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison du Seigneur jusqu'à la fin de mes jours. Psalm 23. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Il tombe à ton côté et 1000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur la vipère. Tu fouleras le lion et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Maintenant, écoute bien. Il y a un moment dans la vie où sans prévenir le ciel s'ouvre. Un moment que personne ne peut prédire avec précision, mais que l'on sent venir comme une douce brise qui précède une pluie de bénédiction. Peut-être que ce moment est justement maintenant. Tu as peut-être traversé des jours gris. Peut-être que tu es encore en train de traverser ce que les psaumes appellent la vallée de l'ombre de la mort. Ces jours où la lumière semble lointaine, où la force te manque, où les larmes viennent sans qu'on les appelle. Et pourtant, tu es toujours là, ton cœur bat encore.
encore. Et ce battement, c'est déjà une victoire. Ce battement est la preuve que l'histoire n'est pas finie. Ce que tu vis aujourd'hui n'est pas un mur, c'est une porte. Et cette porte, Dieu est sur le point de l'ouvrir. Tu vois la coupe dont parle le psaume 23. Cette coupe qui déborde, ce n'est pas une image lointaine réservée à quelques privilégiés. C'est pour toi. Oui, pour toi. Une coupe pleine de paix quand tout semble chaotique. Une coupe débordante de courage quand tout t'invite à abandonner. Une coupe remplie de miracles que tu n'as même pas encore imaginés. Les portes de ton miracle ne s'ouvrent pas par hasard. Elles s'ouvrent au bon moment. Et ce moment, il est souvent précédé de silence, de doute, de lutte. C'est dans ce silence que Dieu travaille. C'est quand tu crois que rien ne bouge, que le ciel est en mouvement pour toi. Tu n'as pas besoin de comprendre comment tout va se faire. Tu n'as même pas besoin d'avoir les forces pour pousser cette porte, parce qu'en réalité, ce n'est pas toi qui vas l'ouvrir, c'est Dieu lui-même. Et quand Dieu ouvre, personne ne ferme. Peut-être que tu as été rejeté, ignoré, sous-estimé. Peut-être que tu as entendu plus de non que de oui dans ta vie. Mais aujourd'hui, il n'est plus question de ce que les autres ont dit. Aujourd'hui, il est question de ce que Dieu est sur le point de faire. Et ce qu'il fait, il le fait parfaitement. Il y a dans ton avenir une bénédiction qui porte ton nom, une réponse attendue depuis longtemps, une guérison, un réconfort, une provision inattendue. Il y a une saison nouvelle qui s'approche et qu'elle n'apportera pas simplement un changement de décor, elle apportera un changement de destinée. Laisse ce message s'installer en toi. Laisse-le résonner dans ton cœur comme une douce promesse. Tu n'as pas été oublié. Tu n'as pas été abandonné. Dieu t'a vu pleurer en silence. Il t'a vu lutter en silence. Et maintenant, il agit. Maintenant, il ouvre les portes. Prépare-toi à recevoir des réponses. Prépare-toi à entrer dans ce que tu croyais impossible. Il va te surprendre. Il va faire tomber les murs. Il va faire taire les voix du doute. Et il va te montrer que ses promesses ne sont pas des paroles en l'air. Elles sont vie. Elles sont puissance. Elles sont réalité. Et si tu te demandes pourquoi maintenant, pourquoi moi, la réponse est simple. Parce qu'il t'aime. C'est aussi vrai, aussi fort, aussi certain que le soleil se lève chaque matin. Il t'aime et cet amour ouvre toutes les portes. Reste avec moi, car dans quelques instants, nous allons prier ensemble. Et cette prière, crois-moi, ce n'est pas juste une conclusion. C'est le cœur même de cette vidéo. C'est le moment où les promesses s'activent. C'est le moment où ta foi rencontre la puissance de Dieu. Mon ami, ma sœur, prends un petit moment. Je veux te parler comme à une personne de confiance avec douceur. Tu sais, cette vidéo, ce n'est pas juste un moment que tu regardes en silence. C'est un espace vivant, un endroit où les cœurs se rejoignent, où les âmes se soutiennent. Si ce message a touché ton cœur, si tu t'es senti compris, réconforté, alors fais quelque chose de tout simple, mais qui a beaucoup de valeur. Écris ton prénom dans les commentaires. Oui, juste ton prénom. C'est une manière de dire « me voici ». Je crois que Dieu agit. Bis. Et si tu veux aller un peu plus loin, écris aussi le prénom d'un proche que tu veux voir béni. C'est un acte de foi, une semence de prière. Et puis regarde,
Parfois, en lisant les commentaires, tu verras une autre personne qui traverse quelque chose de semblable à toi. Tu peux lui répondre avec quelques mots d'encouragement. Tu n'as pas besoin d'écrire beaucoup. Juste un « je prie aussi pour toi » ou « que Dieu te bénisse ». Tu n'imagines pas à quel point ces quelques mots peuvent faire du bien à quelqu'un qui se sent seul. Et si tu as aimé ce moment, clique sur le petit pouce levé là, juste en dessous. C'est une façon de dire « Oui, je suis avec vous. Je suis dans cette prière. » Et surtout, pense à t'abonner à la chaîne. Ce n'est pas juste pour recevoir une autre vidéo, c'est pour rester connecté à cette chaîne de prière, à cette famille que Dieu rassemble petit à petit. Reste encore, mon ami, ma sœur. Ce qui vient maintenant, c'est encore plus précieux. La prière va commencer très bientôt et je sens que ce moment-là va ouvrir des portes dans ta vie. Avant que nous commencions la prière, j'aimerais que tu prennes un petit moment pour te préparer. Trouve un endroit calme, un endroit où ton cœur peut s'apaiser. Là où tu es, Dieu peut agir. Si tu le peux, je t'invite maintenant à préparer un verre d'eau. Tu te demandes peut-être pourquoi. C'est simple. Pendant la prière, ce verre d'eau sera consacré. Il deviendra un symbole puissant, un canal par lequel Dieu peut te bénir, te guérir, te fortifier. Tout comme Jésus a transformé l'eau en vin lors des noces de Cana, aujourd'hui Dieu peut transformer cette eau en source de paix, de réconfort et de renouveau. Quand tu boiras cette eau, ce ne sera pas juste de l'eau. Ce sera un geste de foi, un acte de confiance. Et la foi, même petite comme un grain de moutarde, déplace les montagnes. Alors prends ce verre, pose-le près de toi et prépare ton cœur. La prière approche et ce moment, ce sera un moment sacré. Reste avec moi. Seigneur notre Dieu, notre Père bien-aimé, en ce moment sacré, je viens devant toi avec un cœur rempli d'humilité, d'espérance et de foi. Je me tiens ici, Seigneur, comme un intercesseur pour cette personne qui écoute maintenant cette âme que tu aimes d'un amour infini, et je t'invoque, toi qui es le Dieu qui ouvre les portes que nul ne peut fermer. Aujourd'hui, Seigneur, je proclame que tu es sur le point d'ouvrir les portes du miracle dans la vie de ton fils, de ta fille, et je t'élève cette prière avec tout mon cœur. Toi qui es le bon berger, celui du psaume 23, tu nous as promis que nous ne manquerions de rien. Alors, je te supplie maintenant, au nom de Jésus, de faire couler ta provision divine dans la vie de celui ou celle qui prie avec moi. Seigneur, fais-le reposer dans de verts pâturages. Conduis-le près des eaux paisibles. Qu'il sente ta main puissante le guider à travers les sentiers de justice, non par mérite humain, mais pour l'amour de ton saint nom. Si aujourd'hui il traverse une vallée obscure, une période de confusion, de perte ou de peur, alors je te prie, marche avec lui, éclaire sa route, fortifie son cœur, rassure-le avec ta houlette et ton bâton, prépare une table pour lui, même au milieu des épreuves, même en face de ceux qui l'ont rejeté, combattu ou incompris. Oint sa tête d'huile fraîche et fait déborder sa coupe. Seigneur, fais que le bonheur et la grâce le poursuivent tous les jours de sa vie et que même au cœur de la tempête, il se sente chez lui dans ta présence, dans ta maison, là où il est aimé, protégé, accepté et jamais seul. Et maintenant, mon Dieu, je me tourne vers la puissance du psaume 91, cette promesse vivante de protection, de délivrance et de victoire. Celui qui demeure sous ton abri très haut repose à l'ombre du Tout-Puissant.
Alors je déclare avec foi que ton fils, ta fille, repose maintenant sous ton ombre. Tu es son refuge, sa forteresse, son Dieu en qui il met sa confiance. Délivre-le, Seigneur, du filet de l'oiseleur, de tout ce qui tente de le piéger, de le ralentir, de l'effrayer. Libère-le de toute peste visible ou invisible, de la maladie, de l'angoisse, de l'attaque spirituelle. Couvre-le de tes plumes, qu'il trouve un abri sûr sous tes ailes. Que ta fidélité, Seigneur, soit son bouclier et sa cuirasse. Qu'il ne craigne plus rien, ni les terreurs de la nuit, ni les flèches du jour, ni les voix qui blessent, ni les pensées sombres, ni les mauvaises nouvelles. Que même si 1000 tombent à son côté et 1000 à sa droite, il ne soit pas atteint. Car toi, tu le gardes. Que tes anges soient envoyés dès maintenant pour le porter, pour le protéger de toute chute, pour le conduire loin du danger, loin du découragement, loin du mal. Qu'il foule aux pieds tout ce qui voulait le détruire, le lion, la vipère, les mensonges, les trahisons, les esprits de confusion, les peurs du lendemain. Parce qu'il t'aime, Seigneur, tu as promis de le délivrer. Parce qu'il connaît ton nom, tu le protégeras. Qu'il t'invoque dès maintenant et qu'il entende ta réponse dans son cœur. Sois avec lui dans la détresse. Élève-le au-dessus de ses circonstances. Honore-le, mon Dieu, comme tu as promis. Satisfais-le de longs jours remplis de ta paix, de ta présence et de ton salut. Père, je te prie pour chaque domaine de sa vie. Là où il a vu des portes fermées, là où il s'est cogné à des murs encore et encore, Seigneur, que ces murs tombent aujourd'hui, que ces portes s'ouvrent maintenant au nom puissant de Jésus. S'il cherche un emploi, que l'opportunité juste, bénie, stable, se présente à lui. S'il vit dans la précarité, Seigneur, sois son Jéhovah Jireh, le Dieu de la provision. Si sa maison manque de paix, qu'elle devienne un lieu de refuge. Si son cœur est brisé, restaure-le comme toi seul sais le faire. Si des relations se sont effondrées, Seigneur, répare, réconcilie ou redonne-lui la paix pour aller de l'avant. Je prie pour la santé de son corps. Que toute cellule, tout organe, tout os, toute pensée, toute émotion soit alignée à ta volonté divine. Par les meurtrissures de Jésus, nous déclarons la guérison, la restauration, la force renouvelée. Seigneur, envoie ton souffle de vie, mette fin à la fatigue, à l'épuisement, au poids mental. Qu'il se relève maintenant rempli de courage, animé par une paix surnaturelle. Car ce n'est pas par la force humaine, mais par ton esprit, ô Dieu vivant, je prie pour sa vie spirituelle. Que chaque chaîne, chaque attaque, chaque oppression, chaque influence qui n'est pas de toi soit brisée maintenant. Qu'il retrouve la clarté, la direction, l'intimité avec toi. Qu'il entende ta voix, qu'il reconnaisse ta main. Qu'il ressent présence même quand les circonstances restent silencieuses. Qu'il sache, Cuis, que tu n'es jamais loin. Qu'il sente que tu travailles même dans l'ombre. Que tu prépares quelque chose de beau, de solide, de durable. Je te présente aussi le verre d'eau qu'il a préparé, Seigneur. Ce simple verre que nous élevons vers toi avec foi. Nous te le consacrons maintenant. Seigneur, mette ta main sur cette eau. Qu'elle devienne un symbole tangible de ta présence, de ta puissance, de ton amour. Qu'au moment où cette personne la boira, elle reçoive une part nouvelle de paix, de guérison, de renouveau. Que chaque gorgée soit une déclaration silencieuse.
Dieu agit pour moi. Et pour ceux qui écoutent, en pensant à un proche, un enfant, un conjoint, un parent. Seigneur, étends ta grâce sur ceux qu'ils portent dans leur cœur. Visite leur foyer, leurs besoins, leurs batailles. Qu'aucune prière ne reste sans réponse. Qu'aucune larme ne soit vaine. Qu'aucun soupir ne soit ignoré. Tu es fidèle, Seigneur. Tu ne changes pas. Ce que tu as fait hier, tu le fais encore aujourd'hui. Tu as ouvert la mer Rouge pour Moïse. Tu as fait tomber les murs de Jéricho. Tu as relevé les cœurs brisés, ressuscité les morts, donné du pain dans le désert, et tu continues de le faire pour celui ou celle qui t'écoute. Maintenant, ouvre les cieux, change les saisons, renverse les verdicts injustes, annule les paroles négatives, ouvre les portes. Mon Dieu, je t'aime et je te loue pour ce que tu fais déjà. Merci de renouveler la foi de cette personne. Merci pour le miracle en chemin. Merci pour les réponses en attente. Merci pour l'espérance qui revient. Merci pour ta parole qui ne revient jamais sans effet. Et maintenant, dans le calme de ce moment, je te demande une chose. Scelle cette prière dans son cœur. Qu'elle porte du fruit, qu'elle laisse une empreinte, qu'elle ouvre une nouvelle page. Seigneur, ce n'est que le début. Continue ton œuvre, continue de parler, d'agir, d'aimer et que toute la gloire te revienne à toi seul aujourd'hui et pour toujours. Amen. Mon ami, ma sœur, si tu es encore là avec moi, je te remercie du fond du cœur. Ta présence ici, ta foi, ton écoute attentive, tout cela a une valeur immense. Le moment que nous avons partagé cette prière profonde, ce n'est pas une simple routine, c'est un rendez-vous sacré entre ton cœur et celui de Dieu. Et je sais que quelque chose de bon a commencé aujourd'hui dans ta vie. Si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite doucement à prendre ce verre d'eau que nous avons béni ensemble. Bois-le lentement, avec foi, avec confiance. Dis dans ton cœur, je reçois la paix, la force, la guérison, le miracle. Ce geste tout simple en apparence est un acte puissant. C'est comme si tu laissais entrer en toi la promesse de Dieu, comme si tu disais oui à ce que le ciel veut déposer dans ta vie. Je veux aussi te dire merci. Merci d'avoir ouvert ton cœur. Merci d'avoir été là fidèle jusqu'à la fin de cette prière. Ce que nous faisons ici, c'est bien plus qu'une vidéo. C'est un travail de foi, une mission, un appel, et tu en fais partie. Si ce moment t'a apporté un peu de paix, un peu d'espoir, alors je t'encourage de tout cœur à t'abonner à cette chaîne. Ce n'est pas seulement pour toi, c'est pour continuer cette chaîne de prière, pour faire grandir cette famille de foi, pour soutenir ce ministère qui ne vit que grâce à la grâce de Dieu et à des cœurs comme le tien. Chaque jour, une nouvelle prière est partagée ici. Une prière pour les jours difficiles, pour les combats silencieux, pour les cœurs fatigués, pour les âmes en quête de lumière. En t'abonnant, tu restes connecté à ce fil d'espérance et tu reçois régulièrement cette nourriture spirituelle qui soutient, qui relève, qui renouvelle. Et si en ce moment tu penses à quelqu'un, un enfant, un petit enfant, un ami, une voisine, une sœur de cœur, quelqu'un qui aurait besoin d'un mot d'encouragement, d'une prière comme celle-ci, alors n'hésite pas à lui partager cette vidéo. En faisant cela, tu deviens un instrument entre les mains de Dieu. Tu transmets la lumière. Tu offres un souffle de paix à quelqu'un d'autre. Je prie que cette prière continue d'agir en toi
même dans le silence, même dans la nuit. Qu'elle te suive comme une douce couverture, comme une chaleur dans le cœur, comme une main qui rassure. Tu n'es pas seul jamais. Dieu est là. Et moi aussi, je suis là chaque jour pour prier avec toi. À très bientôt dans notre prochaine prière. Que Dieu te bénisse abondamment. M.